Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, nous allons revenir ensemble sur les performances récentes de Sextant Grand Large. Ce qu'on peut dire, c'est que le fonds a fait mieux dans la baisse que dans la hausse. Je précise, au premier trimestre, l'indice a baissé assez nettement, le fonds a peu baissé. L'indice a rebondi assez sensiblement au deuxième trimestre et le fonds a là plutôt stagné. Alors, ce sont à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire une sous-exposition aux actions par rapport à l'indice, puisqu'on est en moyenne entre 25 et 30% d'actions en raison d'une valorisation élevée des marchés boursiers dans le monde. Et puis, par ailleurs, une sélection actions toujours défensive dans ce fonds, qui est un peu sa particularité. Donc, je citerai aussi une troisième raison, qui est la surperformance renouvelée des actions américaines par rapport aux actions asiatiques et dans une moindre mesure européenne sur un fond de guerre commerciale qui explique aussi cette moindre performance au deuxième trimestre. Surtout que le fonds était plutôt exposé à l'Asie qu'aux États-Unis. Voilà, tout à fait, exactement. Et alors, c'est peut-être l'occasion de revenir sur les raisons de notre sous-exposition aux États-Unis. Il y en a trois. Hein. La première, c'est la valorisation. C'est toujours notre boussole d'investisseurs fondamentaux. Pour vous, les marchés américains sont trop chers? Voilà, quels que soient les ratios qu'on regarde de valorisation à long terme, les marchés américains sont proches de leur record ou à des niveaux records. Le deuxième facteur qu'on prend en compte, c'est aussi le risque, hein, et notamment le risque de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un niveau aux États-Unis où l'endettement des entreprises par rapport à leur valeur ajoutée est à des niveaux records. On retrouve les niveaux de 2007, hein, donc un risque très élevé, et pourtant, les marges d'intérêt qu'elles doivent payer par rapport au taux sans risque sont à des niveaux historiquement bas. Donc c'est aussi un facteur de risque sur lequel on est attentif. Et puis je dirais une troisième cause qui sont tous les soutiens du marché qui ne nous paraissent pas forcément soutenables. C'est-à-dire, par exemple, la politique monétaire, parce que avec des taux qui ont été très bas pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils commencent à se normaliser. Et en fait, même si on prend en compte ces taux bas, on se rend compte que la valorisation des marchés actions américains est à des niveaux records qu'on avait vus en 87 ou en 2000. Il y a la politique budgétaire aussi qui n'est pas forcément soutenable avec le déficit qui se creuse en haut de cycle économique. Et puis un facteur important de soutien, c'est le retour aux actionnaires. Et aux États-Unis, ça fait 4 ans que les entreprises américaines redistribuent tous leurs profits comptables aux actionnaires. Et on sait en fait que les profits comptables sont en moyenne assez inférieurs à la génération de trésorerie effective de ces entreprises. Donc elles distribuent plus de cash qu'elles n'en génèrent. Exactement. Et donc elles s'endettent pour racheter des actions. Donc c'est un facteur de soutien au marché qui est particulièrement peu soutenable alors qu'on est en haut de cycle économique et boursier. Et donc pour toutes ces raisons, on est prudent sur les États-Unis et prudent dans notre exposition actions puisqu'elle se situe aujourd'hui à 27%, mais principalement concentrée effectivement en Asie et en Europe pour ces raisons de valorisation, même si à court terme c'était moins favorable. Alors au tout début de l'existence du fonds, votre poche action était à 75% exposée à la France. Ce qu'on constate, c'est tout de même une grande internationalisation de cette exposition. Alors tout à fait, si on regarde la poche action, c'est effectivement intéressant de voir l'évolution dans le temps. Il y a deux grands phénomènes, effectivement, comme vous le dites, l'évolution de l'internationalisation de cette poche. Effectivement, il y a encore 5-6 ans, on était à plus de 70% sur la France. Aujourd'hui, la France représente plutôt un quart de la partie action, avec des entreprises qui font l'essentiel de leur activité à l'étranger, comme Criteo par exemple. Et puis j'ajouterais aussi un autre phénomène, c'est la taille de capitalisation. C'est vrai qu'il y a 5-6 ans, quand on était plutôt en bas de cycle, on avait une dominante PME cotée parce que les valorisations étaient particulièrement favorables. Aujourd'hui, on a vu les valorisations des PME cotées en Europe et aux États-Unis rattraper, parfois dépasser celles des grandes valeurs. Et donc on préfère ne pas prendre le risque de liquidité quand ça ne se justifie pas par la valorisation. Et donc aujourd'hui, la part des sociétés de moins de 500 millions d'euros de capitalisation boursière ne représente que 3% du fonds, et plutôt en Asie, où il y a des valorisations plus favorables sur cette partie-là. Ça cadre toujours avec ce biais plutôt prudent que vous avez adopté. Tout à fait. Alors,
vous avez une sous-exposition aux actions, mais vous ne faites pas rien dans le portefeuille actions. Vous avez rentré une valeur, c'est Babcock. Tout à fait, c'est un des achats les plus récents, donc une société anglaise qui représente tout à fait ce qu'on recherche dans Sextant Grand Large. C'est une société qui fait l'essentiel de son activité au service du gouvernement anglais sur des missions critiques de maintenance ou décommissionnement de centrales nucléaires, de maintenance de sous-marins, etc. Et donc ça lui donne une très grande visibilité sur ses revenus avec des contrats très long terme. C'est souvent la seule à pouvoir faire ce type de prestations à très forte valeur ajoutée et très critique pour le pays. Et donc elle aurait tout pour être très bien valorisée. Mais depuis 2 ans, elle a beaucoup baissé en bourse pour 2 raisons. La première, c'est que avec le Brexit, le marché craint une baisse de la croissance, alors qu'historiquement, c'est une société qui a, sur 15 ans, cru de 5 à 10% tous les ans. Mais notre analyse, c'est que les missions qu'elles font, qui sont beaucoup de la maintenance, beaucoup du service, ne sont pas des missions qui peuvent faire l'objet de coupes budgétaires. Par ailleurs, la défense, c'est quelque chose d'important sectoriellement pour eux, et les budgets militaires sont plutôt à la hausse sous la pression américaine dans l'OTAN. Et puis, dernièrement, l'autre facteur qui a fait que la société avait souffert, c'est les concurrents qui ont eu des déboires, des sociétés qui ont eu des gros problèmes d'exécution sur un contrat ou qui s'étaient surendettées. Et donc par contagion, le titre en a pâti ? Exactement, alors qu'eux ont un endettement très raisonnable et que leur historique opérationnel d'exécution est impeccable. Et donc on a pu acheter la valeur sur une valorisation de 10 fois les profits, 4% de rendement, ce qui nous paraît très intéressant pour ce type de société. Donc une valeur liquide qui offre de la visibilité et puis là qui présente un intérêt du point de vue de la valorisation. Exactement. On a beaucoup parlé des actions, il faut qu'on parle du reste du portefeuille. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors côté obligataire, nous avons aujourd'hui 12% du portefeuille qui est investi sur cette poche, avec toujours une approche comme côté action vraiment centrée sur les spécificités propres de chaque entreprise. Un portefeuille où on essaie d'éviter les risques macroéconomiques, donc avec une sensibilité au taux réduite, qui est aujourd'hui de 2,5, et où on va trouver des cas très particuliers, où on va être bien rémunéré pour le risque, qui aujourd'hui est très difficile côté obligation, mais aujourd'hui un portefeuille qui a un rendement de presque 5% net de couverture de change. Donc pour une sensibilité taux, comme on l'a dit, de 2,5, c'est un très bon risk-reward pour nous sur cette poche, mais ça explique aussi sa taille, seulement 12% du fonds. Le reste du fonds, c'est de la trésorerie, donc plus de 50% du fonds aujourd'hui en monétaire, en billets de trésorerie court terme. C'est ça qui nous permettra de profiter du retour de la volatilité dès qu'il se manifestera. Ça a déjà été un peu le cas en février-mars, on est passé assez rapidement de 23 à 30% d'exposition action. On espère avoir l'occasion de faire plus dans les prochains mois. Bon, en gros, vous campez sur vos positions, vous restez prudent. Tout à fait. Louis, merci. Merci Vincent.